Bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile de Luc d'aujourd'hui, j'aimerais nous amener complètement ailleurs. J'aimerais ça vous donner un peu le vertige, vous faire des va-et-vient sur la vie politique et sur la vie spirituelle. J'aimerais ça qu'on parle des ministres sans portefeuille. Dans la vie politique, dans la vie étatique, gouvernementale, en général, lorsque les gens sont appelés à des fonctions ministérielles, ils aimeraient ça être des ministres d'État, c'est-à-dire avoir la responsabilité d'un ministère, des charges administratives, avoir des gros budgets à gérer. Personne ne veut en général être ministre sans portefeuille, parce qu'un ministre sans portefeuille est souvent considéré comme quelqu'un qui n'a pas de grosses responsabilités. Pourtant, ils ont toute une charge, une sorte de représentativité. Mais regardons justement cette question des ministres ou des ministères sur le plan spirituel ou sur le plan ecclésial. Quand on va dans les Saintes Écritures, dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, le ministre ici renvoie au serviteur. Alors, quand on parle de ministère, il s'agit ici de service. Pourquoi je vous parle de ministre sans portefeuille et ensuite, tout de suite, je parachute au niveau des serviteurs? C'est parce que comme chrétiens, nous sommes appelés à être des serviteurs inutiles comme des ministres sans portefeuille, c'est-à-dire comme des serviteurs qui ne sont pas des serviteurs et des servantes qui ne sont pas de gestionnaires, qui ne sont pas de propriétaires. La parabole présentée ici par Jésus-Christ nous montre un homme qui s'en va prendre un pouvoir, une royauté et qui confie ses biens à des intendants, à des personnes pour la gestion. Ici, les ministres, entendus comme des serviteurs, ne sont aucunement des propriétaires. Alors, ils sont appelés, comment dire, à gérer les affaires comme ils ont vu faire leur maître qui est absent. Ils ont ici donc tout un ministère de présence. Curieusement, au début de l'Évangile, on nous dit que le Christ s'adressait à des gens qui s'attendaient à voir se manifester le royaume de Dieu, la parousie. C'est curieux. Ils ont hâte, ils s'attendent à voir la manifestation du royaume de Dieu. Pourtant, le Christ leur parle de service de présence. Il parle ici d'une absence. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, plutôt que de rester à attendre que se manifeste le règne de Dieu, à être assis confortablement dans sa chaise, être affairé sans rien faire, il nous invite plutôt à être au service, un service d'écoute, un service de présence aux autres. Et cela, justement, comme chrétiens et chrétiennes, nous concerne à travers les différents ministères au sein de l'Église. Est-ce que les ministères dont nous avons la charge, la responsabilité au sein de l'Église sont des ministères de présence, de service, ou nous nous comportons plutôt comme des gestionnaires des choses administratives? Voilà pourquoi je disais au début de mon propos que j'allais vous proposer, vous donner un peu le vertige en faisant des va-et-vient. Alors ici, nous pouvons comme ministres chrétiens, être des ministres sans portefeuille, c'est-à-dire sans être des gestionnaires, mais être là, présent, au cœur du monde, pour prendre le pouls du monde, pour écouter le cri du monde, pour sentir l'odeur du monde, pour être avec le monde. Et c'est en faisant cela, c'est à travers ce ministère sans portefeuille, c'est à travers ce ministère de service que nous pourrons faire advenir le règne de Dieu qui vient de manière clandestine, qui vient de manière inattendue, qui vient de manière subite. Alors, quel est le sens de notre ministère aujourd'hui dans l'Église? Quel est le sens de ton ministère, mon frère? Quel est le sens de ton service, ma sœur?
Le Christ aujourd'hui t'invite à revoir ta façon de prendre des responsabilités, non seulement au sein de l'Église, mais au sein de la société, au sein de ta famille, au sein de ton couple, au sein de ta relation amicale, au sein de tes relations de voisinage, au quotidien, à chaque instant, à tout instant. Être au service, être à l'écoute, porter l'attention à l'autre, porter l'attention aux autres. Amen.